Merci beaucoup. Nous bénissons Lubumbashi. Tunabariki Lubumbashi. Et nous bénissons tous les ouvriers de la RCVA. Tunabariki batendakazi bote ba RCVA. Nous bénissons toutes les autorités de la ville. Bakubwa bote ba muchi tunamibariki. Nous bénissons les pasteurs, les Tunabariki apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs. Que Dieu les bénisse abondamment. Séraphin Gando, je te salue. Séraphin Gando, et puis je salue le berger Johnny qui venait d'envoyer un message. Que Dieu le bénisse abondamment. Amen. Alors, nous bénissons le Seigneur. Wow. Prophète, j'étais en train de prier. André, que Dieu te bénisse. J'étais en train de prier en brousse la semaine passée. Oh, Pasteur Arthur. Que Dieu bénisse Pasteur Arthur. Amen. J'étais en train, comme j'étais en train de dire ici, j'étais en train de prier en brousse et j'ai vu quelqu'un qui me saluait. C'est un berger quelque part. Il me dit: j'aime beaucoup votre émission. Wow. Amen. Et c'est quelqu'un qui suit cette émission, qui est même venu à l'église 3 jours successifs. Oh là là. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui nous font confiance et qui sont en train de suivre cette émission. Amen. Amen. Voilà, alors nous sommes en train d'exploiter les livres de Cantiques des Cantiques. Tukona tumia kitabu kia mimbo ya Salomoni. Cantiques des Cantiques. Mwimbo ya mimbo ya Salomoni. Alors, prophète, nous sommes au chapitre 4. C'est ça. Sura ya kwanza ine. Chapitre 4. Nous avons expliqué jusqu'au verset 12. C'est ça. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut encore lire le verset 12 et puis nous passons directement au verset 13. Cantique des Cantiques, chapitre 4, le verset 12. Ouais. La Bible dit, ouais. Tu es un jardin fermé. Tu es un jardin fermé. Ma sœur. Ma sœur. Ma fiancée. Ma fiancée. Une source fermée. Une source fermée. Une fontaine scellée. Une fontaine scellée. Et je crois que nous avons expliqué cette écriture. La fois passée, nous avons expliqué cette écriture. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée. Nous avons même expliqué pourquoi elle est à la fois sœur et elle est à la fois fiancée. Une source fermée, une fontaine scellée. Et prophète, nous avons dit que la femme, comme étant le jardin, c'est fermé. C'est fermé pourquoi? Parce que Jésus a déjà donné la dot. C'est pour cette raison, lorsque dans vos coutumes, on donne la prédote, on dit tunafunga mulango. Parce que ici, le jardin, vous comprenez que la Bible dit, tu es un jardin fermé, ma fiancée. Une fiancée, banamufungiaka mulango. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Ma fiancée, un jardin fermé. C'est que ce jardin fermé, il y a déjà un signe, une dot qui a été versée pour montrer que cette fiancée est un jardin fermé. On a déjà scellé avec la dot versée à la croix. Et c'est ça l'église. C'est ça l'église. Alors nous sommes, merci, continuez à envoyer les messages. C'est ça, faites signe afin que nous puissions être en train d'avancer ensemble. Le verset 13, prophète. Cantique 4, le verset 13. Oui. La Bible dit, oui. Tes jets forment un jardin où sont des grenadiers avec le fruit les plus excellents. Ouais. Les troènes avec le nard. Parole du Seigneur. Prophète, est-ce qu'on peut reprendre cette écriture? Wow. Tes jets forment un jardin où sont des grenadiers avec le fruit le plus excellent. Le fruit le plus... Mais pourquoi ce fruit doit être plus excellent? Si on parle d'un fruit
plus excellent, c'est qu'il y a un autre qui n'est pas excellent. Amen. Mais celui-ci est plus excellent. Oui, allez-y. Avec le fruit le plus excellent, les troènes avec le nard. Parole du Seigneur. Très bien. Prophète, déjà ici, on parle des différents arbres qui donnent l'anse. Nous sommes au verset 13. Oui, mais au verset 13, on parle des grenadiers. Okay. Avec les fruits les plus excellents. Oui, les grenadiers, nous avons dit que ce sont les arbres qui donnent les grenades. Les arbres qui donnent les grenades. Déjà, prophète, dans la Bible, les arbres symbolisent Jésus lui-même. Ouais, les arbres symbolisent Jésus. Est-ce que nous pouvons prendre une écriture pour confirmer ou bien donner, en fait convaincre, parce qu'on ne peut pas convaincre sans écriture. On appelle les témoins. Romains chapitre 1er, le verset 20. Romains chapitre 1er, le verset 20. Le verset 20. Ouais. La Bible déclare. Oui. En effet, les perfections invisibles de Dieu, les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle et sa divinité. Et sa divinité. C'est fait comment? Se va comme à l'œil. Donc, prophète, les perfections invisibles, donc ce qu'on ne peut pas saisir de Dieu qui est invisible. Et puis, la divinité de Dieu lui-même. Toutes ces choses-là, si tu veux les voir à l'œil nu, allez-y. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inesquisable. Dans ces ouvrages, Nimichi. Amen. C'est la nature. Okay. Quand nous voyons la nature, nous pouvons voir les perfections invisibles de Dieu. Quand nous voyons la nature, nous voyons la divinité de Dieu. C'est ça que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici. En d'autres termes, Jésus est caché dans la nature. En voyant, c'est pourquoi prophète, les arbres symbolisent Jésus. Les animaux, c'est Jésus. Donc tout ce que nous voyons, nous pouvons voir Jésus dans ce que nous voyons. Nous pouvons comprendre Dieu dans ce que nous voyons. Voilà pourquoi les grenadiers, ce sont les arbres. Et les arbres, même l'olivier, c'est Jésus. Yes. C'est Jésus. Les figuiers, c'est Jésus. Prophète, donc tous ces arbres-là symbolisent Jésus. Mais maintenant, ici, nous disons que les grenadiers, c'est un arbre qui nous donne des grenades. Oui, les grenades, ce sont des fruits. Raison pour laquelle lorsque les 12 espions sont partis en Canaan pour explorer les pays, prophète, ils étaient à 12. Ils sont allés en Canaan. Explorer le pays. Ils sont rentrés. En rentrant, ils ne sont pas rentrés main vide. Ils sont rentrés avec des fruits. Ils sont rentrés avec des fruits. Or, le fruit, c'est une nourriture. Ah, je comprends. Prophète, le 12 là, qui sont partis en Canaan, ce sont les 12 apôtres. Wow. Ce sont les 12 apôtres. Et Canaan comme le ciel, un ministre de Dieu est celui qui monte d'abord au ciel pour avoir le fruit qu'il peut venir communiquer à ceux qui sont restés sur la terre. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Oh, que Dieu bénisse. Amen. Prophète, c'est ça qu'on appelle entrer dans les conseils de Dieu. Mais notre problème ici, ce sont les grenadiers. Ah, c'est là que nous avons lu la fois passée. Exode 28, c'est là qu'on était prophète. Exode 28, 33.
Exode 28, 33, oui. La Bible dit, oui. Tu mettras autour de la bordure, oui. en bas, des grenades, oui. de couleur bleue. Vous voyez qu'ici, on est en train de parler de la robe du sacrificateur. Okay. Donc sur la bordure de cette robe-là, on devait mettre des grenades. Wow, c'est là où on était, prophète. Vous vous rappelez maintenant. Okay. On devait mettre les grenades. Allez-y, prophète. Okay. En bas, des grenades de couleur bleue, oui. pourpre, et cramoisi, oui. entremêlés de clochettes d'or. Okay. Amen. Une clochette d'or et une grenade. Okay. Une clochette d'or et une grenade. Okay. Sur tout le tour de la bordure de la robe. Très bien. Donc, tout autour de la bordure de la robe, Aaron s'en revêtira pour faire le service. Ok. Quand il entrera dans le sanctuaire devant Dieu, prophète, quand Aaron entre dans le sanctuaire, parce que vous savez que c'était un temps compliqué, c'est le temps de la loi. Quand le sacrificateur entre pour le service, prophète, c'était compliqué. C'est pourquoi quand il entrait dans les lieux très saints, il devait avoir une corde sur son pied, parce qu'on ne sait pas s'il va rentrer ou il va mourir dedans. On ne sait pas il va mourir ou il va sortir. Mais maintenant, les grenades, ainsi que le clochette, autour de la bordure de la robe, jouait un rôle. Le rôle, c'est quoi? Allez-y. Okay. Quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel, et quand il en sortira, on entendra le son des clochettes, et il ne mourra point. Prophète, vous comprenez les Écritures. Ça signifie quoi? Les sons des clochettes. Les clochettes ne peuvent pas sonner s'il n'y a pas de grenades. Donc, lorsque les grenades sont en contact avec les clochettes, il y a un son qui se fait entendre. Alors, quand le son se fait entendre, ceux qui sont dehors, ils comprennent que Aaron est vivant. C'est là que j'ai fait une simple mathématique. Clochette plus grenade égale Aaron est vivant. Amen. Wow, prophète. Clochette plus grenade égale Aaron est vivant. Donc, pour savoir que Aaron est vivant, il faut qu'on entende le son. Ah, prophète. Aaron entre dans le sanctuaire. C'est pour le service. C'est pour le service. Il ne va pas chômer. Il va faire le service. Mais maintenant, pour nous rendre compte que là où il est parti, Dieu ne l'a pas tué. Il est vivant. Parce que le problème, nous pouvons être dehors, en train d'attendre, alors qu'à l'intérieur, Aaron est déjà mort. Mais si Aaron meurt, c'est malheureux pour ceux qui sont dehors. C'est malheureux parce que ceux qui sont dehors sont sauvés par le service qu'Aaron fait à l'intérieur. Ils sont bénis dehors par le service qu'Aaron fait dedans. Ah, je comprends, prophète. Est-ce que nous pouvons chercher le sacrificateur? Hébreux chapitre 9. En disant wow, je comprends que vous comprenez. Hébreux chapitre 9, le verset 11. Hébreux chapitre 9, verset 11. La Bible dit, mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur. Est-ce c'est moi qui dis ça? Oh, non. Christ est venu comme
un souverain sacrificateur. Pourquoi? C'est lui le vrai Aaron. Parce que Aaron qui entre dans le sanctuaire n'est que l'ombre. Mais le vrai prophète, regardez, quand Aaron entre dans le sanctuaire, il entre avec le sang de taureau. Il entre avec le sang de bœuf. Mais maintenant le vrai, le souverain sacrificateur vrai, c'est Jésus de Nazareth. Il n'a pas besoin d'un autre sacrifice. C'est là que j'aime la Bible. Vous savez, c'est même ça la différence entre la loi et la grâce. C'est ça la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. C'est ça la différence entre Jésus et Moïse. Pourquoi? Parce que dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs a besoin d'un sacrifice. Il a besoin d'un sang. Et puis il n'est que sacrificateur. Mais dans la nouvelle alliance, le sacrificateur n'a pas besoin d'un sacrifice. Il n'a pas besoin d'un sacrifice. Mais c'est excellent. Les sacrificateurs dans la nouvelle alliance n'a pas besoin d'un sacrifice. Il est lui-même sacrificateur et sacrifice. Amen. Il n'a pas besoin d'un sang. C'est son propre sang qui fait l'affaire. Et ça c'est très important. C'est pourquoi vous allez voir que en parlant de Jésus comme le souverain sacrificateur, c'est lui en fait qui est le vrai. C'est pour cette raison prophète, la Bible dit, c'est toujours en hébreu ici, où l'apôtre Paul est en train de dire, même si ça n'a jamais été écrit que c'est l'apôtre Paul qui a écrit hébreu, nous savons comment il parle. Nous savons comment il parle. Nous avons déjà lu comment il écrit. Alors, nous disons que c'est apôtre Paul. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. C'est comme ça que prophète, la Bible dit ceci, en hébreu ici, que si la loi était parfaite, si la loi n'avait pas manifesté de faiblesse, prophète, on n'allait pas avoir besoin de la nouvelle alliance. Si l'ancienne alliance avait sauvé, la nouvelle alliance n'allait pas être possible. Mais pourquoi la nouvelle alliance? Parce que l'ancienne alliance a manifesté des faiblesses. Imperfection. Ces imperfections là, c'est quoi? Les sacrificateurs, c'est aussi un pécheur. Il sacrifie pour les pécheurs. Il est aussi un pécheur. Il a besoin d'un sacrifice pour ses péchés. Mais c'est déjà. Mais écoutez, prophète, il ne peut pas se sacrifier pour les pécheurs. Voilà pourquoi j'aime Jésus. J'aime Jésus. Le vrai souverain sacrificateur. Lui, quand il entre dans le sanctuaire, mais prophète, nous devons comprendre c'est quoi son sanctuaire. C'est quoi son sanctuaire? C'est pour cette raison. Au prophète, on prenait le sang. Et le sang là, quand on entrait dans le sanctuaire, on va dans les lieux très saints. Le sacrificateur prenait le sang. C'est le sang de bête, le sang de taureau. Prophète, j'ai compris que le sang des bêtes ne peut sauver que les bêtes. Répétez ça, Daddy. Mais prophète, le taureau ne peut sauver que le taureau. Le lion ne sauvera que les lions. Oui, prophète. Donc le coq ne peut sauver que le poussin ou le... L'aigle ne sauvera que l'aigle. Oui.
Dieu aussi, il ne peut sauver que ceux qui sont des dieux. Amen, amen, amen. Mais la Bible dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Prophète, mais l'enfant du lion, c'est un lion. Mtoto wa simba anakuwa simba. Le petit d'un chat, c'est un chat. Mtoto wa mpushi anakuwa mpushi. Oui, le petit d'un chat, c'est un chat. Mtoto wa imbwa ni imbwa. Oui. Prophète, même le petit d'un serpent. Hata mtoto wa nyoka na yeke kukaloka. Très bien. Même si ni kaloka kafupi, ni kanyoka. C'est ça, prophète. C'est ainsi que moi je comprends. Le sang. Non, les bêtes ne peuvent sauver que les bêtes. Et le sang des bêtes ne peut sauver que le sang des bêtes. Mais c'est pour cette raison, prophète, quand on entrait dans les lieux très saints, avec le sang, on devait verser le sang sur les propitiatoires. Très bien. C'est comme ça, papa. Ces choses ici, nous les disons chaque fois, il faut les maîtriser. C'est comme ça. Yes. Prophète, moi, enlèvement dans ce test. Oui, propitiatoire. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, parce que dans les lieux très saints, il y avait l'arche. Pourquoi sanduku agano? Il y avait l'arche. Pourquoi sanduku agano? Le prophète, sur l'arche, il y a les couvercles. Pas sanduku agano, par quoi kifiniko? Ces couvercles là, c'est ce qu'on appelle les propitiatoires. Propitiatoire ni kifiniko qui a pas sanduku agano. Et sur ces propitiatoires là, il y a deux chérubins qui se regardent comme ça. Deux chérubins qui se regardent. Et maintenant, les sacrificateurs amenaient le sang est versé là sur le propitiatoire. Prophète, le propitiatoire devient l'autel. Le propitiatoire devient l'autel où on amène le sacrifice. Parce que le sang là-bas montre le sacrifice. Très important. Yes. Voilà pourquoi, prophète, cette année où nous sommes en train de parler de la croix, mais la croix, c'est aussi le propitiatoire. La croix, c'est le propitiatoire. Parce que le sang est versé à la croix. Oh, le sang qui est versé à la croix, ce n'est pas le sang de bête, mais c'est le sang de celui qui est la réalité et non pas l'ombre. C'est le sang de Jésus. Au prophète, nous avons juste commencé la phrase sur Jésus-Christ est venu comme souverain sacrificateur. C'est la phrase là qui nous a poussé à expliquer tout ce qu'on a dit. Allons-y maintenant. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Des biens à venir. Ok. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait. Prophète. Les tabernacles les plus grands. Parce que ici, Aaron entre dans le tabernacle qui est fait des mains d'hommes. Mais maintenant, le vrai sacrificateur Jésus, quand il vient, il doit entrer dans le tabernacle. Plus grand. Plus grand. Continuez, prophète. Plus grand et plus parfait. Ouais. Qui n'est pas construit des mains d'hommes. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Prophète, est-ce qu'on peut un peu aller au verset 24? Le verset 24. Oui. La Bible dit, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait des mains d'hommes, à l'imitation du véritable. Ok. Mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous, devant la face de Dieu. Prophète. Afin de comparer. Mais quand on comparait, comparaître, voilà, comparaître, ni kushimama njoo kusamba. Très bien. Ça veut dire que ne peut kusamba que celui qui est condamné. Amen. Amen.
Prophète, vous voyez que les mystères de la croix, tout ça c'est la croix. Les criminels, tout ça c'est la croix. C'est pour cette raison, lui maintenant, il entre dans le tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. Le sanctuaire, et ce sanctuaire ici c'est le ciel. Ah, c'est le ciel. C'est le ciel. Mais maintenant, prophète, pourquoi je fais toutes ces manœuvres? Je vous amène où? Je vous amène à comprendre les clochettes. Les clochettes ainsi que les grenades. Quand on les met ensemble, Aaron est vivant. Amen. Aaron est vivant. Oh prophète, vous voyez. Mais maintenant, le vrai Aaron c'est Jésus. Est-ce qu'il est au ciel aujourd'hui? Oui, il est au ciel. Mais prophète, s'il est au ciel, comment devons-nous savoir qu'il est vivant? C'est ça le problème. Nous devons savoir, parce que si il est là et qu'il n'est pas vivant, c'est malheureux pour nous qui l'attendons. Parce que pour l'attendre, il faut qu'il soit vivant. Est-ce qu'il est vivant? Nous disons oui, à cause de deux choses. Ces deux choses-là, grenade ainsi que clochette. Mais clochette, ça donne, clochette, ça donne le son. Et le son, c'est la parole. Le son c'est la parole. Parce que quand la trompette sonne, c'est une prédication. Prophète, la trompette c'est une voix. Oh, cherchons l'écriture. Cherchons l'écriture. La trompette c'est une voix. Mais regarde, allons un peu en Apocalypse, prophète. Apocalypse. Apocalypse chapitre 1er, le verset 10. Apocalypse 1er verset 10, la Bible dit: oui, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Très bien. Très bien. Il a entendu une voix. La voix forte. Le prophète sait que ma voix, pendant que je suis en train de parler à Lubumbashi, c'est une trompette. C'est une trompette. C'est une prédication. Parce que la trompette c'est une prédication. Et prophète, souvenez-vous qu'il y a deux sortes de trompettes. Et dans les deux sortes de trompettes, nous avons les trompettes avec éclat. Et nous avons une trompette sans éclat. La trompette sans éclat et la trompette avec éclat sont deux choses différentes. Pourquoi? Quand on sonne la trompette, là nous sommes en Nombre, prophète chapitre 10, n'est-ce pas? C'est Nombre chapitre 10. C'est ça. Mais ils vont lire deux sortes de trompettes. La trompette sans éclat, quand on la sonne, c'est pour les rassemblements. Mais la trompette avec éclat, quand on la sonne, c'est pour les départs. Je comprends. Aujourd'hui, la prédication, c'est la trompette sans éclat. Parce qu'elle nous rassemble. Elle nous rassemble. Oh, c'est pourquoi, prophète, mais il y a des versets qui sont en train de se bousculer. Est-ce qu'on peut prendre Matthieu chapitre 24? Matthieu chapitre 24, je pense. Prenons un peu le verset 8. Matthieu 24, le verset 8. Oui. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Très bien. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Alors, prophète, allons encore. Toujours à Matthieu 24. Matthieu 24. Matthieu 24, toujours. Le verset 28. Matthieu 24, le verset 28. Très bien. En quelques lieux, que soit le cadavre. En quelques lieux que soit le cadavre. Que soit, prophète, ça c'est quelle version?
Ça, c'est Louis II. C'est Louis II. Oui, oui. On dit que soit les cadavres. Que soit les cadavres. Ok, allez-y. Là s'assembleront les aigles. Ah. Donc en quelques lieux où on va trouver les cadavres, c'est là que les aigles vont s'assembler. Ça veut dire que les aigles ne peuvent pas s'assembler là où il n'y a pas le cadavre, parce que les aigles mangent la chair. Prophète, je répète, les aigles mangent la chair. Et si les aigles mangent la chair, il n'y a que là où il y a le cadavre. Quand il y a le cadavre, on trouvera aussi le rassemblement des aigles. Pas les poussins, parce que les aigles mangent la chair. Mais écoutez, prophète, Jésus regarde les disciples un jour, il leur dit, pour avoir la vie éternelle, il faut manger ma chair, il faut boire mon sang. Ah, je comprends. Les vrais aigles aujourd'hui sont ceux-là qui mangent la chair et qui boivent le sang. Mais c'est quoi la chair? La chair, c'est la lettre. Yes. La chair, c'est la lettre. La chair, c'est l'écriture. Le sang, c'est l'explication. Yes. Parce que la vie est dans le sang. Et nous disons que la vie est dans l'explication des écritures. Ah, c'est pourquoi, prophète, j'étais en train de dire, lorsque on sonne la trompette sans éclat, là il y a rassemblement. Et maintenant, lorsqu'on sonne la trompette avec éclat, c'est l'enlèvement. Aujourd'hui, c'est pour cette raison l'apôtre Paul dit qu'il faut faire attention, parce que quand la trompette donne un son confus, un son confus, un son qui a la confusion, il est à distinguer. Voilà, on ne sait pas. C'est pour le rassemblement ou c'est pour le départ. La Bible dit là on ne saura pas se préparer au combat. Yes. Que Dieu bénisse. Amen. Ainsi, nous comprenons, prophète, le son de clochette là, c'est la parole. Et maintenant les grenades, ce sont les signes. Ce sont des signes. Pourquoi? Pour savoir qu'aujourd'hui Jésus est vivant. Nous avons besoin de deux choses. Mais c'est quoi ces deux choses? Ces deux choses-là sont la parole. Prophète, si Jésus n'était pas ressuscité, personne n'allait prêcher. Bon, il n'y a pas de prédication sans la croix et sans la résurrection. Parce que la prédication que nous donnons, c'est la prédication de la croix. Mais pour prêcher cette prédication de la croix, il fallait que Jésus ressuscite. Ah, c'est pourquoi nous disons aujourd'hui notre Aaron est vivant. Quand nous prêchons comme ça, dans les sanctuaires, il est vivant. C'est pour cette raison. Marc chapitre 16, le verset 16. Marc 16, 16. Prenons 17 directement. Marc 16, 17. Oui. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ok. Ceux qui auront crié à mon nom, ils chasseront les démons. Ok. On dit voici les miracles qui accompagneront. Prophète, nous prêchons d'abord. C'est le son. Et puis après, parce que la clochette doit faire entendre le son. Et quand la clochette fait entendre le son, il y a aussi les grenades qui sont en train de cogner pour qu'on sache que réellement Aaron est vivant. Alors prophète, les grenades comme étant des fruits, ce sont des signes, ce sont des œuvres du Saint-Esprit. Ça veut dire que quand on
prêche, les œuvres du Saint-Esprit doivent se manifester. Les signes doivent se manifester. Les miracles doivent se manifester. Alors, prophète, on n'a pas besoin de créer des miracles fabriqués aujourd'hui. Si nous prêchons véritablement la parole de Dieu, les miracles nous suivront. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous voulons ignorer la parole de Dieu, la prédication. Nous courons toujours au miracle. Donc, quelqu'un qui monte à la chair, il n'a pas encore prêché, il commence à faire tomber les gens. Mais ça vient tout ça. Prophète, mais c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Quand Jésus rassemblait les gens, c'était pour écouter l'enseignement. Pour écouter l'enseignement. Mais prophète, il y a maintenant le fruit le plus excellent. Le fruit le plus excellent, c'est la grâce. Parce que le fruit qui n'est pas excellent, c'est la loi. Donc la grâce, ou la prédication de la grâce, c'est une prédication qui est un fruit excellent. Prophète, c'est même ça. C'est même ça la sagesse de Salomon qui dépasse toutes les autres sagesses. Parce que Salomon, sa sagesse, il n'y a personne qui a la sagesse de Salomon. Au point que même la reine de Seba, elle doit se déplacer pour venir chercher, poser les questions. Et puis la sagesse de Salomon a la capacité de répondre à toutes les questions de la reine. Prophète, la prédication de la grâce donne la solution à tous les problèmes. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Le verset 14. Le verset 14. Oui. La Bible dit, les nards et les safrans, les roseaux aromatiques et le cinnamome, avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'aloe, avec tous les principaux aromates. Parole du Seigneur. Mais prophète, ici, on ne parle que des arbres ici. On parle des arbres ici. Et ce sont les arbres qui sont en train de donner les parfums. Vous voyez, prophète, les arbres qui donnent les parfums. Oui. Ici, il y a plusieurs arbres. Il y a plusieurs arbres. Mais ils sont en train de donner le parfum. Ils donnent le parfum. Prophète, cherchons un peu une écriture. Une écriture. Prenons cette écriture. Prenons Psaume. Zaburi. Prenons le chapitre 45. Psaume 45. Psaume 45. Qu'est-ce que le verset premier dit? Psaume 45. Le premier verset, la Bible dit au chef de chantre, sur les lys des fils de Corée, cantique chant d'amour. Très bien. Le verset 9. Le verset 9, la Bible dit la myrrhe, l'aloe et la casse parfument tous tes vêtements. Dans le palais d'ivoire, les instruments accordent tes réjouissent. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Mais vous allez voir que lorsqu'on rentre un peu plus haut, au verset 8, on dit tu aimes la justice, tu es la méchanceté. C'est ça, c'est la répétition des Hébreux chapitre 1er. Vous voyez, prophète, c'est l'écriture que Hébreux
a pris. Okay. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est l'écriture que Hébreu a prise. Mais maintenant, prophète, vous voyez tous ces arbres ici donnent le parfum. Et ces parfums, parce que quand le parfum vient, le parfum vient pour chasser les mauvaises odeurs. Oui, voyons cela dans quel livre? Voyons cela dans quel livre? Ecclésiaste chapitre 7, le verset 1er. Ecclésiaste 7, le verset 1er. Oui. La Bible dit une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Prophète. Donc vous voyez, quand parce que la réputation c'est une odeur. Et maintenant on dit une bonne réputation est semblable au parfum. Ça signifie que quand il y a la mauvaise réputation, il y a une mauvaise odeur. Amen. Quand il y a une bonne réputation, il y a une bonne odeur. Et maintenant tous les arbres ici, ce sont les arbres du jardin. Et étant les arbres du jardin, le prophète, la myrrhe ainsi que les aromates. En Esther, chapitre 2. Oui, prenons Esther. Prenons Esther chapitre 2. Prenons Esther chapitre 2. Alors en prenant Esther chapitre 2, prenons le verset 12e. Esther chapitre 2, le verset 12. Oui. La Bible dit chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. Très bien. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates. Vous comprenez, prophète? Ça veut dire que ici, la myrrhe ainsi que les aromates étaient utilisés pour parfumer ou bien embellir les femmes qui devaient passer devant le roi Assuérus. Ça fait 12 mois. 12 mois, c'est une année. C'est ça l'année de grâce. Parce que Esther, c'est l'église. Le roi Assuérus, c'est Jésus. Aujourd'hui, prophète, nous ne pouvons pas rencontrer le roi Assuérus parce que nous sommes en train d'être préparés. Nous, comme étant Esther, nous sommes pendant l'année de préparation. L'année de grâce, c'est l'année de la préparation de la reine Esther. L'année de préparation de la reine Esther pour rencontrer le roi Assuérus. C'est par la prédication que nous sommes préparés. Au prophète, je comprends les aromates parce que la myrrhe, les aromates, ces choses étaient utilisées pour embaumer le corps. Donc pour embaumer le corps, afin que le corps ne puisse pas se décomposer. Parce que la décomposition amène l'odeur. Et l'odeur, prophète, c'est le péché. C'est pour cette raison, lorsqu'on embaume le corps, prophète, on attaque ce qui est à l'intérieur. Parce que c'est ce qui est à l'intérieur qui fait Seigneur Jésus. C'est ce qui est à l'intérieur qui fait pourrir l'extérieur. Amen. Quand on embaume le corps, on attaque l'intérieur. Parce que l'intérieur, c'est ça qui fait moisir l'extérieur. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit ce qui suit l'homme, ce n'est pas ce qui entre, c'est ce qui sort. Il faut attaquer, parce que la prédication vient attaquer ce qui est à l'intérieur. La prédication ne vient pas attaquer l'extérieur. Si la prédication aujourd'hui vise l'extérieur, nous avons loupé la cible. C'est pour cette raison, prophète, le parfum, c'est un nom. Amen.
Oui. Le parfum, c'est un nom. Selon Cantique de Cantique, chapitre 1er, le verset 3. Le parfum, c'est un nom. Mais écoutez, si le parfum, c'est un nom, si le parfum, c'est un nom, c'est le nom de Salomon. Qui est ce parfum-là? Parce que la Bible dit que ton nom est un parfum qui s'évapore. Est un parfum. Est un parfum. Mais maintenant, Apocalypse chapitre 19 verset 13. On nous dit que la parole est un nom. Le nom c'est la parole. Automatiquement le parfum c'est la parole. Le parfum c'est la parole. Alors prophète, en parlant de ces arbres ici, nous voyons ici la diversité. Parce qu'un arbre c'est aussi un prophète. Amen. Matthieu chapitre 7, la Bible dit vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Donc le fruit vient d'un arbre. Alors ici nous comprenons que quand on parle de différents arbres, on parle de la diversité qui est cachée dans les serviteurs de Dieu aujourd'hui. Prophète, on peut avoir une même prédication, mais plusieurs styles. C'est pourquoi ton style n'est pas mon style. Mon style n'est pas le style de berger Chiba. Chacun a son style, mais ça reste une même prédication. Que Dieu bénisse. Amen. Prenons le verset 15, prophète, je dois terminer le chapitre 4 aujourd'hui. Le verset 15. Oui. Cantique 4, le verset 15. Oui. La Bible dit une fontaine de jardin, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. Parole du Seigneur. Des ruisseaux du Liban. Mais regardez, parce qu'ici on parle des eaux. Les eaux vives. Parce que les eaux vives, c'est ça la vie. Et aujourd'hui, la vie ne se retrouve qu'à l'église. Amen. Non, prophète, je répète. Il n'y a pas la vie à part dans l'église. Parce que c'est à l'église qu'il y a Christ. C'est là où il y a Christ qu'il y a la vie. Prophète, Christ n'est pas chef partout. Non, il n'est pas la tête partout. Il est la tête à l'église. Parce que ici, la femme dont on parle, c'est l'église. Et cette femme étant l'église, on parle des ruisseaux. On parle des ruisseaux. Au prophète. Mais les ruisseaux ici. Les ruisseaux ici. C'est aussi 1 Corinthiens chapitre 14 verset 6. 1 Corinthiens 14 verset 6. Parce que en fait ça commence avec Genèse. Prenons d'abord Genèse chapitre 2. N'est-ce pas, on est en train de parler de jardin. C'est ça. Mais dans le jardin d'Éden, prophète, il y avait un fleuve. Chapitre 2 le verset 10. Yes. Oui, qu'est-ce qu'on dit? La Bible dit un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Pour arroser le jardin. Et puis, et de là, il s'est divisé en 4 bras. Il s'est divisé en 4 bras. On parle de ruisseaux, mais qui viennent d'une même source. C'est une seule source, mais qui se divise en ruisseaux. Mais ici, dans le fleuve, dans le jardin, nous avons un seul fleuve. Mais ce fleuve se divise en 4 bras. Alors, cherchons maintenant dans les Écritures les 4 bras de ces fleuves-là. Maintenant, nous prenons 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6. La Bible dit et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue? Si je venais à vous parlant en langue. Et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, 2, ou par prophétie, 3, ou par doctrine. Ça fait combien? 4. Ça fait 4. Ok. Prophète, nous disons qu'aujourd'hui, les 4 bras
du fleuve, c'est la révélation, la connaissance, la prophétie et la doctrine. Ça veut dire quoi? À l'église, on ne doit pas trouver du 1er janvier au 31 décembre la prédication seulement sur la doctrine, la prédication seulement sur la prophétie, la prédication seulement sur la révélation, ou bien seulement sur la connaissance. Non, tous les 4 bras doivent être enseignés. Ça signifie quoi? Prophète, un verset peut être expliqué selon la prophétie, selon la connaissance, selon la révélation et selon la doctrine. C'est très important. C'est très important. Et aujourd'hui, prophète, les saluts ne se retrouvent que dans une prédication qui est expliquée dans ces 4 points. Amen. Oui, prophète. Parce que quand on utilise ces 4 bras, on amène les gens devant Jésus. Amen. Quand il n'y a pas ces 4 bras, on ne peut pas amener les gens devant Jésus. Ah, prophète, je vois quelqu'un qui lève la main. Il veut témoigner. Il veut témoigner. Il veut donner un témoignage. C'est qui? Souvenez-vous que les paralytiques de Marc, c'est Marc chapitre 2. Mais les paralytiques, prophète, il est transporté par 4 personnes. Pourquoi pas 6? Pourquoi pas 2? Mais il n'y a que 4 personnes. Et puis quand il les transporte, on l'amène au pied de Jésus. Amen. Ça veut dire que lorsqu'on utilise ces 4 bras, on peut amener les gens devant Jésus. Amen. On peut amener les gens devant Jésus. Oh, prophète. Mais c'est même ça Éphésiens 3. C'est même ça Éphésiens 3. Le verset 18. Oui. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, 2, la profondeur 3 et la hauteur. Ah, voilà. Ça fait 4. C'est pas pour rien qu'il y a 4 êtres vivants. Amen. Oui, prophète. Yes. C'est pas pour rien qu'il y a 4 êtres vivants. Donc ici les ruisseaux là, les ruisseaux, ce sont les 4 bras qui doivent arroser le jardin. Le jardin comme l'église doit être arrosé par ces 4 bras. Oh, je révolte les fidèles des églises. Non, dans ton église, s'il n'y a pas la révélation, dis à papa de chercher la révélation, la prophétie, la doctrine et la connaissance. Donc la prédication doit être expliquée dans ces 4 bras. Prophète, terminons maintenant le chapitre 4 avec le verset 16. Le verset 16. Ouais. Lève-toi. Lève-toi. Aquilon. Viens. Autant. Soufflez sur mon jardin. Et que le parfum s'en exhale. Que mon bien-aimé entre dans son jardin. Prophète. Et qu'il mange de ses fruits excellents. Prophète, c'est merveilleux. Wow.